Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Daniel Mo qui est dans une situation assez compliquée avec le FC Barcelone qui, pour le moment, n'a pas réussi à l'enregistrer. Mais nous allons parler des détails plus longs dans la vidéo concernant l'évolution de sa situation. Nous allons aussi parler de Lamine Yamal qui a remporté hier donc, le trophée de meilleur jeune joueur au monde au Globe Soccer Award. Donc, c'était un trophée assez particulier pour lui aussi. Et nous allons aussi parler de concernant sa blessure et quand est-ce qu'il pourra être de retour avec le FC Barcelone. Au-delà de cela, Cristiano Ronaldo, il est toujours aussi cash à chaque fois qu'il est devant la presse, devant les médias. Donc, il est toujours aussi cash, il est toujours aussi direct, il est toujours aussi transparent, en fait, toujours aussi lucide dans ses analyses. Allons parler de cela aussi. Pour commencer avec Daniel Olmo. Daniel Olmo, que le FC Barcelone a recruté assez cher, avec des montants assez mirobolants pour eux, parce que récemment, on sait, la situation n'est pas du tout évidente. Donc, aller 45 millions d'euros, c'est beaucoup pour eux. Donc, hors de question qu'ils perdent ce genre de montant-là. Pour l'instant, il y avait même Jean Laporta hier qui était présent à Dubaï aussi, qui devait assister à la cérémonie donc, des remises du prix concernant donc, le FC Barcelone féminin qui a été le meilleur club de football féminin au monde. Il devait être là, mais finalement, la situation était tellement préoccupante concernant la situation de Daniel Olmo, concernant donc son enregistrement, qu'il n'a pas pu répondre présent donc, lors de cet événement-là. Il s'est enfermé donc, dans l'hôtel pour essayer de trouver des solutions pour savoir comment il va faire pour essayer d'enregistrer Daniel Mo, parce que vraiment, c'est une situation assez délicate. Perdre déjà ce gros investissement qu'ils ont fait, et ça serait juste une image là, parce que ils ont mis gros sur lui, et pour le moment, les matchs qu'il a joué, la plupart du temps, il a très rarement dessus. Il a prouvé pourquoi ils l'ont acheté donc à ce prix-là. Donc, ce serait très dommage qu'il perde ce genre-là, parce que il peut beaucoup les aider. Il peut beaucoup les aider. Il a déjà marqué pas mal de buts, quasiment 7 buts. Il a aussi fait des passes décisives. Et lors des grands matchs aussi, il a su en quelque sorte répondre présent. Donc c'est un joueur assez talentueux, assez important qui peut beaucoup aider le club. Donc ce serait dommage s'il partait gratuitement. Ce serait tout simplement, en fait, un effort inutile qu'ils ont fait au cours du mois de juin dernier. On ne s'imagine pas voir le Barcelone perdre le montant qu'ils ont investi là et finir donc la saison sans ce joueur-là. Ça serait assez dommage et ça va les faire perdre en qualité et vraiment et en argent aussi. Lamine Yamal, maintenant, de côté de ces Barcelone toujours, qui ne fait que rafler les récompenses depuis la saison incroyable qu'il a réalisée l'année dernière, la saison magnifique qu'il continue de réaliser. Il a raflé pas mal de trophées jusqu'à maintenant, le trophée Copa, le trophée le Golden Boy et hier aussi le prix de meilleur jeune joueur au monde, donc au Globe Soccer Awards. Donc ça confirme encore une fois qu'il a un brillant avenir devant lui. Et donc, à l'image de Ansu Fati, pas à l'image d'Ansu Fati, on espère qu'il ne va pas prendre cette trajectoire-là, mais quand même, à l'image d'Ansu Fati, au début, il montre des choses vraiment très prometteurs, même si là, il est blessé pour le moment. Et voilà, mais il sera de retour très prochainement, donc au cours de ce mois de janvier-là. Avant même la fin du mois de janvier, il pourra être de retour donc, en compétition. Peut-être pour la Super Coupe d'Espagne qui va se jouer donc très prochainement. Le Sébastien Capor affronte même l'Athletic Bilbao pour ce match-là et dans cette compétition-là, donc en demi-finale. Potentiellement, ils vont affronter le Real Madrid en finale, qui sait si le Real aussi réussi à se qualifier. Donc, ils auront besoin vraiment de Lamine Yamal en très grande forme physique et mentale pour pouvoir essayer d'obtenir un quelconque résultat là-bas. Parce que s'il est sur le terrain et s'il n'est pas sur le terrain, du côté du FC Barcelone, on le sent, ça se ressent en fait, parce qu'il a un impact indéniable sur le jeu du FC Barcelone et il est performant à chaque fois qu'il joue. Il a d'ailleurs déclaré qu'il aimerait vraiment s'améliorer côté but pour la saison 2025. Et il a raison, en fait, il y a pas mal d'occasions lors desquelles il aurait pu finir, mais il décide d'être, bon, on ne peut pas être trop altruiste, mais quand même parfois, il décide d'être trop altruiste parce qu'il donne la passe, même là où il doit tirer et tout ça. Mais il faudra que lui aussi, qu'il travaille beaucoup sa finition pour ne pas être un Dembélé, parce qu'il a largement le talent pour faire mieux que Dembélé du côté de Barcelone. Et s'il devient donc un bon finisseur, comme a su le faire Vinicius lorsqu'il est venu du côté du Real Madrid, lorsqu'il a su donc s'adapter à être efficace devant le but, je pense qu'il pourra vraiment atteindre ses objectifs qui peuvent être peut-être le Ballon d'Or ou la Ligue des Champions ou quoi que ce soit d'autre. Il a le talent et aussi il est dans un environnement qui le permet en fait d'être boosté pour atteindre ces objectifs-là. Ça, c'est assez clair. Pour finir avec Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite, hier, et il a raison en fait, il a dit que la Ligue saoudienne donc, est meilleure que la Ligue 1. À mon avis, je pense qu'il n'a pas tort, hein, parce que franchement, moi, je vois des tacles en Ligue 1, je vois des joueurs jouer.
Je me demande vraiment comment ils ont fait pour être professionnels parce qu'il y a des gens dans le quartier qui sont capables de faire mieux que ce qu'ils font là-bas. Là. Parce qu'il y a des joueurs, franchement, même contrôler un ballon, c'est compliqué pour eux. On voit des défenseurs lourds comme un train dans les terrains de Ligue 1 qui courent comme des moutons. Non, pas comme des moutons, mais qui courent quand même, qui sont assez lents en fait, comme les tracteurs. Mais quand même, la Ligue saoudienne, c'est vrai, il y a pas mal de bons joueurs qui les ont rejoints, mais quand même quand on regarde en fait, le niveau des matchs, les top clubs, les 4 top clubs, quand même, à chaque fois que je regarde leurs matchs, je me dis que voilà, ils ont vraiment quelque chose en fait, parce que la façon dont ils jouent, certains clubs de Ligue 1 ne peuvent pas jouer de cette façon-là, pour être honnête. Quand même, il a raison, et concernant Manu aussi, il a toujours raison, et les actes en fait ont confirmé la réalité de ce qui se passait dans le club, la réalité en fait des dires qu'il a tenus donc en 2022 lorsqu'on l'a chassé de ce club, parce que c'est comme ça on peut dire ça. Bon, c'est tout en ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui. Laisse savoir ce que tu as pensé de ce sujet dans les commentaires et abonne-toi à la prochaine. Ciao.